découragé. Je suis découragé de Bordeaux. Je suis découragé. Je ne crois même pas. Je ne crois même pas. Je n'arrive même pas à croire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je suis découragé. Les amis, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je suis déçu. Mettez les cœurs, partagez le live. C'est grave. C'est grave. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, l'heure est grave, hein. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. De Bordeaux à la Maca. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Partagez le live, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne crois pas. Mettez les cœurs, le live est signalé, hein. Mettez les cœurs, le live, mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Je ne crois pas. De Bordeaux et à la Maca, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. De Bordeaux. Non, 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 non. Non. De Bordeaux. De Bordeaux. Yeah, Gawo! De Bordeaux à la Maca. Je crois pas, non, je crois pas. De Bordeaux. Non, 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 non. Les gars, tapotez, mettez les cœurs. S'il vous plaît, partagez le live. Montons à 5000 personnes. Je vais commencer le live. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les gars, partagez le live. Mettez les cœurs, partagez le live. Appelez-moi Kérosène. Appelez-moi Nama Bouaké. Appelez-moi les légionnaires. Mais n'oubliez pas d'appeler Imra. Parce que j'ai un dossier sur lui. Appelez tout le monde. Je ne crois pas. De Bordeaux à la Maca. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Partagez le live, mettez les cœurs. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, je ne commence pas le live. Merci beaucoup, man, pour les cadeaux. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, tapotez. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez le live. Tapotez-moi le live. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux pour sécuriser le live. Tapotez le live, sinon le live ne va pas prendre. Tapotez, tapotez. C'est maintenant qu'il faut mettre les cœurs. Si vous ne tapotez pas maintenant, ils vont bloquer le live. TikTok et Facebook est devenu bizarre. Mettez les cœurs, tapotez, envoyez les fleurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Appelez-moi Imra. Voilà. Parce que je ne crois pas. De Bordeaux. 31 millions de vues en 1 an. Avec le son. De Bordeaux qui a chanté ça, il a la Maca. Il est en train de dormir parmi les prisonniers. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. De Bordeaux est à la... De Bordeaux. De Bordeaux. De Bordeaux. La méga star de la musique ivoirienne. Pendant que je vous parle. Et à la... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les gars, partagez-moi le live, je n'aime pas ça. Mettez-moi les cœurs. Lil Girl, toi qui viens d'écrire hypocrite là, c'est ta maman et ton papa qui sont hypocrites. Tes parents maudits là, c'est eux qui sont hypocrites. Sorcières. Tu penses que c'est ça sur de bonne humeur? Vos comportements, sales comportements d'enfants maudits que vous avez chez vous à la maison là. On n'a pas vu quelqu'un au palais de justice aujourd'hui pour de Bordeaux. Hein. Les enfants maudits là, vous allez cotiser pour amener à de Bordeaux. Nous on parle, vous parlez. Maudite. Si tout de suite on dit que quelqu'un n'est qu'à donner 1 million pour des Bordeaux, ton papa ou ta maman peut cotiser pour les donner. Chiennasse là, viens encore dans mon live. Petite maudite là. Mettez-moi les cœurs.
Moi, je suis pas, j'ai pas état d'esprit ce soir, hein. Il n'y a pas état d'esprit. Vous allez me créer des problèmes. À l'aile, on met tout le monde en prison. Voilà. Moi, chez Amanienne, il n'y a pas pitié dedans. Voilà, quelqu'un n'est qu'à venir me provoquer. Mettez-moi les cœurs. Les gars, tapotez le live, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. Des Bordeaux. Voilà Kimi, voilà Kimi. Hey! Des Bordeaux. Des Bordeaux. Des Bordeaux et la maca. Des Bordeaux et la maca. Oh Seigneur, où allons-nous? Des Bordeaux. Hey! Je crois pas. Non, je crois pas. Partagez le live, mettez les cœurs. Tous ceux qui veulent, qui disent que De Bordeaux a raison, on doit libérer De Bordeaux, mettez les cœurs. Je vous montre ici rapidement. Non, j'ai mal. J'ai mal. Non, c'est pas bien. Non. Appelez-moi Kérosène, je dois lui parler. Kérosène, sors d'où tu es. Tous ceux qui veulent qu'on libère De Bordeaux, vous cliquez ici. Sur le rose, là. Tous ceux qui veulent que De Bordeaux reste en prison, mettez ici sur les bleus. Tous ceux qui veulent qu'on libère De Bordeaux, Facebook, voilà pour vous. Tous ceux qui veulent que De Bordeaux reste en prison, tapotez ici, sur le bleu. Les amis, l'heure est grave. Je viens sur Imra tout à l'heure. C'est à cause de Imra que j'ai lancé ce live. Je suis là ce soir à cause de Imra. Parce que David Monceau a porté plainte contre Imra. Et les informations que j'ai, c'est que David Monceau a juré, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Peu importe ce qu'il va trouver sur son chemin. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. J'ai dit partagez le live, mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. J'ai dit tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, le général ne parle pas. Je répète, tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage, on est 3000 personnes sur TikTok, 2000 personnes sur Facebook, mettez les cœurs. Tapotez sans casser le téléphone aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs. De Bordeaux à la maca. De Bordeaux. L'artiste international. Vous savez ce qui me fait le plus mal? Je vais vous dire ce qui me fait le plus mal. Ce qui me fait le plus mal, c'est que De Bordeaux est là aujourd'hui. Il a la maca. Je n'ai vu aucun légionnaire aller au palais de justice pour soutenir De Bordeaux. Je vous parle de quelque chose. Le monde fait peur. Tu as des femmes, tu as des artistes, tu as des abonnés. Tu dis que tu es suivi, tu as un boy derrière toi. Quand on parle de Bordeaux, les gars, c'est pas tout le monde qui prend photo de première dame. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. La première dame ne reçoit pas n'importe qui. Mais moi-même, je n'ai jamais reçu. C'est la preuve que je ne suis rien dans ce pays. Voici ici la légende de Bordeaux Likonfa, reçue par la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Voici De Bordeaux ici. Il soulève la main de la première dame. Regardez. Elle appelle mon fils. Voici De Bordeaux. De Bordeaux, reçu par la première dame, Dominique Ouattara. La maman nationale, celle qui attrape ta main et puis ta vie change. Celle qui peut dire à son mari, on doit aider celui-là, et puis on te donne maintenant une clé de villa. De 300 millions, on te donne ça rapidement. La maman nationale, la Fantabé, elle prend la main. Voici De Bordeaux au genou. Non, les gars, le monde fait peur. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Voici De Bordeaux. Avec la première dame de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous parle. On dit De Bordeaux couché en prison. Parmi les criminels, parmi les voleurs, De Bordeaux est couché. Je ne crois pas. Non. Les gars, tapotez, mettez les cœurs. Les gars, tapotez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 10 000 personnes, je ne peux pas parler. Non. Tapotez, partagez le live. Je vais maintenant demander à tous ceux qui sont sur TikTok.
qui soutiennent des Bordeaux, qui disent des Bordeaux, on est avec toi. Je vous donne 1 minute, mettez-moi les cœurs. Je vous donne 1 minute, mettez-moi les cœurs. Je vous donne 1 minute, mettez-moi les cœurs. Parce qu'on nous a dit dans ce pays-là, quand tu connais quelqu'un, tu ne peux pas aller en prison. Les opposants disent dans ce pays-là, quand tu connais quelqu'un, tu ne t'amènes pas en prison. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont avec des Bordeaux, je vous donne 1 minute. Tous ceux qui sont avec des Bordeaux, tous ceux qui disent soutien des Bordeaux, tapotez. Tapotez. Mais en même temps qu'on dit ça, n'oubliez pas, hein, quelqu'un dit quoi signaler le live. Mon ami, c'est petit. Les Burkinabés ne peuvent plus signaler mon live. Partagez-moi le live. Parce que les informations qui vont sortir de ma bouche sont très graves. Je m'appelle le général Camille Makosso, LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. L'homme de la cause à Nostra, meilleur influenceur africain, le Daichi des influenceurs. LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Appelez-moi Camille Makosso Diallo. Ce soir, je vais aller en profondeur. En 10 minutes, sur l'affaire de Bordeaux. En 30 minutes, sur l'affaire Imra. Parce que dans ces genres d'histoire, il faut quelqu'un qui peut avoir le charisme de parler. Des Bordeaux, tapotez, hein. Mettez les cœurs, partagez-le. Des Bordeaux avec 2 plaintes. La plainte de Nama Boaké, avec qui j'ai parlé ce matin, pour essayer de comprendre l'affaire. Et la plainte de Kérosène, que je n'ai pas pu avoir. Parce que lui aussi, depuis qu'il est marié, il a changé son numéro de téléphone. Kérosène, toi pour t'avoir, c'est facile. C'est d'écrire une lettre d'amour au nom d'une femme. Et puis aller déposer ça sous ta porte. Et puis ta femme va voir. Pour dire, mon amour, depuis que je ne te vois plus, tu me manques, nanani, nanana. Et puis on prend les bisous là. On met les cœurs dessus. Si on a amené ça chez toi à la maison, mais tu vas ressortir de où tu étais. Tu vas venir nous parler. Kérosène, depuis que tu es marié, tu as changé. On ne te voit plus. On ne t'entend plus. On va faire l'aide d'amour pour aller déposer chez toi, tu vas ressortir. Parce que depuis que tu as vécu la galère, tu vas devenir autre chose. Ça, j'aimerais dire ça même à Kérosène. On va écrire une lettre d'amour au nom d'une petite. On va aller déposer ça sous ta porte. Ta femme va voir ça. Là, tu te seras délivré. Mais c'est quoi ces enfants-là? On ne les voit même plus sur le terrain. Et qu'ils changent de numéro. Ton mon diable, Kérosène va porter plainte. C'est moi, Marcos, qui dit ça. C'est quoi ces histoires? Je vais vous parler avec le cœur. Je suis choqué. Aujourd'hui, là, allez regarder la page de plusieurs artistes. Vous ne verrez aucune photo de Bordeaux. J'ai vu seulement DJ Lewis qui a fait post pour parler. Vous avez vu combien d'artistes ont posté photo de Bordeaux? Dites-moi, Colo, combien? Pas beaucoup. En tout cas, moi, je n'ai pas vu trop. Moi, j'ai vu DJ Lewis, je n'ai pas vu pour les autres. Vous avez vu? Ou bien c'est moi? Parce qu'on parle. Ce qui a tué des Bordeaux, c'est que selon les informations que nous avons recueillies, lorsqu'il a accusé Kérosène de détenir des armes, les autorités l'ont appelé. Vous dites oui, c'est comment tout, sous l'effet de la colère, ou je ne sais pas dans quel état d'esprit il était, il a confirmé. Donc vous imaginez que Kérosène est assis à la maison avec sa petite famille, sa nouvelle femme, sa belle famille qui est une famille responsable. On dit, oh, ton beau là, il détient des armes. On dit, quelle arme? On dit, arme à feu. Quoi? Non. La police débarque chez toi, ils vont faire perquisition, ils vont soulever, tes voisins ont peur. On dit, ah, notre voisin là, il y a des armes chez lui. Et puis Kérosène a un de ses gars qui est proche de son Guillaume. Selon les informations que j'ai reçues. Donc tout ça, ça amène à un esprit de peur. Ça amène à un esprit de peur. Quand tu sors dans ça, parce que je vois des gens qui disent non, c'est de la faute de Kérosène. Si on a amené Kérosène à un truc, des Bordeaux là-bas, on dit, hey, même si Kérosène voulait retirer sa plainte, que sa belle famille, ou sa famille, ou son staff, ou son avocat, ou sa femme dit non, c'est non. Parce qu'il nous a exposé. Il y a des accusations avec lesquelles on ne s'amuse pas. Accusation de viol, V-I-O-L. Accusation de Djali. Accusation de armes. C'est des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Parce que si des braqueurs ont vu de venir te faire du mal, lorsqu'ils savent que tu as une détonation, lorsqu'ils arrivent là, ils t'abattent en même temps. Eux, ils ne jouent pas. Et nous étions dans une période électorale sensible, où le voyou d'Ibrahim Traoré, ce petit plaisantin de président, prévoyait emmener des gens sur notre territoire pour nous dire.
Donc la déclaration de Desbordeaux était une déclaration lourde de conséquences. Kérosène a perdu des contrats. Kérosène a perdu des amitiés. Kérosène a perdu, je peux le dire, en crédibilité. Parce que tout le monde dit, tout ce que Desbordeaux dit est vrai. Et c'est nous les Ivoiriens qui l'avons mis dans ça. Oh, Desbordeaux ne ment jamais. Desbordeaux ne ment jamais. Desbordeaux ne ment jamais. Desbordeaux ne ment jamais. Deux plaintes. La plainte de Kérosène est la plus dangereuse. Parce qu'après, tu t'as dit sur un plateau télé, non, que tu parlais de armes musicales. Mais les autorités vont t'appeler pour dire, mais mon ami, tu n'es pas sérieux. Dans ta première déposition, tu nous as dit que c'était des armes à feu. Encore maintenant, tu parles des armes trucs. Mais tu n'es pas sérieux. Mais de quoi il s'agit? Mais Desbordeaux, qu'est-ce qui t'arrive? Amenez-le-moi. Malgré toutes les relations, malgré les gens qu'on connaît en haut, à l'heure où on parle, on dit que Desbordeaux est couché à la maca. Ce n'est pas pour haute délit. Il n'a pas fait accident pour tuer quelqu'un. Il n'a rien fait. On dit simplement diffamation. Desbordeaux, drapeau de la musique ivoirienne. L'homme du Djeneba, qui a fait trembler, qui a mis KO le Cameroun tout entier. À l'heure où on parle, il est couché parmi les prisonniers. Les gars, c'est chaud. Les gars, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les fleurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les fleurs. Partagez le live. Ce soir, je donne 1 million pour tous ceux qui vont partager le live. Je donne 1 million tous ceux qui ont cliqué en bas pour partager le live. Je leur donne 1 million. Nous, on vient de finir la campagne électorale. Nous, on a gagné. J'ai mis KO toute l'opposition. J'ai mis KO tous ceux qui étaient de l'AES. Donc, à l'heure où on est assis là, c'est Marco Social qui peut parler. Abonnez-vous à mon compte en même temps. Donc, Desbordeaux, étant lors de sa première déposition, selon les informations que j'ai, dans sa confrontation avec Nama Bouaké, Desbordeaux était très déterminé, il ne voulait rien comprendre. On dit non, il ne voulait rien comprendre, qu'il était sur sa justification, etc., etc. Quand on demande pardon à Nama Bouaké, il amène les vidéos où Desbordeaux l'insultait. Kimi me veut quoi, mais Kimi, tu veux quoi? Je suis en live. Banni encore. Oh, c'est vrai. Elle est en train de me prévenir qu'il y a des choses que je ne dois pas dire. Il y a des mots que je ne dois pas utiliser. Merci Kimi, merci Kimi, merci Kimi. Hein? Faut mettre les cœurs. Mais envoie ton invitation, il va te mettre comme modératrice. Voilà, merci Kimi. C'est ma fille qui m'envoie des messages. Vous aussi, vous êtes tellement mauvais. Vous êtes ici, vous ne me donnez pas conseil. Non, Marco, on n'utilise pas tel mot. Tu as dit, c'est bon, te bannir encore. Regardez comment vous êtes méchant, que vous êtes sorcier, que vous êtes mauvais. Vous avez un cœur noir. Vous êtes doté d'un esprit de sorcellerie. Tout ceci, il ne doit pas dire. Mais s'il ne doit plus parler maintenant, c'est que TikTok, c'est bon en même temps. Mais moi, je ne comprends pas. On m'empêche. TikTok m'empêche de parler. Je veux vomir. C'est que mon feu, c'est ici. Je veux faire tout sortir. TikTok m'empêche. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. Donc, Desbordeaux. Donc, à l'heure où on parle, tous les légionnaires qui ont soutenu Desbordeaux sont en train de pleurer. Ah, Desbordeaux. Desbordeaux. J'ai dit, être fan de Desbordeaux, c'est compliqué, hein. En vrai, tu es fan d'une géreuse de Busy. Toujours va te dire, j'ai changé, je ne change jamais. Quand tu es fan de Desbordeaux, c'est comme si tu es tombé amoureux d'une géreuse de Busy. Tout ce que tu fais, tu envoies tous les cadeaux, mais ils retournent toujours dans Gérald de Busy. C'est compliqué. Je me rappelle des éléments. Attends, les fans de Desbordeaux, soit les prendre Desbordeaux en otage. Je lui à domicile. Pour dire Desbordeaux va chanter. Ils ont tout fait. Oh Seigneur, est-ce que c'est la Maca qui va réveiller le pasteur Desbordeaux, le serviteur du Seigneur? Est-ce que quand Desbordeaux va sortir, il va chanter désormais les cantiques du Seigneur? Personne ne sait, mais le mal est déjà fait. On ne va pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Mais, en même temps qu'on veut parler de Desbordeaux, n'oublions pas qu'il y a des victimes. Et la première victime, c'est Kérosène. Kérosène est un monsieur qui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Kérosène est l'artiste modèle, est l'artiste sérieux, dont le nom n'a jamais été impliqué dans quelque chose. Kérosène, c'est le parrain, l'homme qui a supporté la galère, l'homme qui a valorisé la galère, et l'homme qui a vaincu la galère. Kérosène, aujourd'hui nous te demandons pardon. Parce que c'est vrai qu'il a la maca, mais tu peux toujours retirer ta plainte pour que au moins la justice soit clémente envers lui. Franchement. Les gars, mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Franchement, ça, voici le cas de Desbordeaux. Selon mes sources,
C'est la plainte de kérosène qui a été la plus lourde. Qui a été la plus lourde de conséquences contre des Bordeaux. C'est la plainte de kérosène. Parce qu'aux environs de 12 heures, des gens voulaient nous faire croire que non, kérosène a retiré sa plainte de haute. Il paraît que ça n'en était. Il n'a pas retiré sa plainte. Parce que l'accusation était grave. Parce qu'on sentait que lui, ça l'amusait. De Bordeaux. On a l'impression que lui, ça l'amusait. Parce qu'il prend ça en jeu. Moi, j'ai déjà eu problème avec des Bordeaux. On m'a accusé d'avoir déjà ma femme. Si aujourd'hui on m'accuse d'avoir déjà ma femme, la première personne qui m'a donné l'accusation, c'était des Bordeaux. Mais moi, j'ai pardonné. Parce que je me dis, c'était dans le deuil et autres. Mais il y a des hommes, quand tu attaques, parce que le travail de kérosène, c'est ce qui lui permet de nourrir sa famille. Donc ceux qui sont en train maintenant de faire des messages pour dire que kérosène est mauvais, arrêtez ça. On devait conseiller notre des Bordeaux. Et peut-être le seul moyen de Dieu, vous savez, Dieu fait tout chose bon en ce temps. Moi, je pense que c'est Dieu qui a mené des Bordeaux en prison. Ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un. Il a dit, tel qu'elle a fait là, ça va, des Bordeaux va aller en prison. Et je pense que c'est Dieu qui va l'amener en prison pour le transformer. Ils vont l'amener. Il ne faut pas qu'on le juge vite. Monsieur le procureur, ne programmez pas vite le jugement des Bordeaux. Dans 2-3 jours, il ne va pas comprendre. Il y a qu'à faire au moins 15 jours là-bas. Oui, 15 jours. 15 jours. Il n'est qu'à s'asseoir. La seule chose qu'on lui envoie, c'est la Bible. Avec beaucoup de bruit. Baka, jeune et pris, jeune et pris, jeune et pris. Mais, retenez ce que je vous dis. Quand des Bordeaux sort, il y a des cas. Soit il sort avec la haine, soit il sort avec l'humilité. En disant, j'ai compris ce que Dieu veut de moi. La prison, c'est l'endroit où on forge les grains. À Pouchou National, Pouchou Pacha était en prison. Aujourd'hui, là, il a été décoré. Il est ambassadeur du ministère des Affaires, comme on appelle ça, pour aider les gens. Le prisonnier à Pouchou National, dont le dossier n'est même pas encore jugé. Aujourd'hui, ambassadeur. Mabio, lorsqu'elle est sortie de prison, c'est là qu'elle a connu ce qu'on appelle la France. La prison est le chemin de l'élévation des hommes de destinée. Mola est allé en prison lorsqu'il est sorti de la vie Primus. La prison est le chemin des hommes de destinée. Donc les femmes de Bordeaux, au lieu de vous en prendre aux gens pour les traiter de méchants, d'hypocrites et de jaloux, vous allez vous asseoir et vous allez cotiser. Oui, il faut qu'il y ait une caisse. Il faut que quelqu'un fasse une cotisation. Pour dire, des Bordeaux en prison, on va mobiliser au moins 5 millions pour aller demander à déposer à des Bordeaux, pour dire des Bordeaux, quand tu sors, voici les 5 millions, on te remet ça. Mais il faut apprendre, il faut retourner à ton amour premier, la chanson. C'est tout ce que les fans de Bordeaux attendent de Bordeaux. On ne veut pas que des Bordeaux viennent faire des lives. À un moment donné, je pense que des Bordeaux avait signé un contrat avec quelqu'un où il y a des personnes qui géraient sa carrière. Des Bordeaux ne faisaient plus de lives. Mais des Bordeaux étaient respectés. Parce que les artistes ont oublié une chose. Plus tu fais des lives, plus tu te démystifies. La majorité des personnes que vous avez vu faire tour de live se sont démystifiées parce qu'ils n'ont pas l'eau. Je peux le dire. La carrure que Arafat DJ avait. Tu as une fois vu Alpha Blondie faire live. Majorité qu'on fallait, il ne peut pas faire live. Quand il fait live, c'est pour chanter. Mais nous, nos artistes, tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, vous venez lutter TikTok et nous. Vous venez lutter influencer à nous. Vous chantez. Vous venez aussi tapoter, mettez les cœurs. Tous les artistes qui font des lives vont maudire. Proco Placable, c'est Makoso qui a fait le son. Revenons maintenant sur le dossier de Imra. Tant qu'on n'atteint pas les 1 million, je ne parle pas. Tous les ultras, tous les fans de Imra, tous ceux qui disent Imra n'ira pas en prison, jamais dans ce pays-là. Si on nous tous on nous met là-bas, je vous donne 1 minute. Mettez les cœurs. Les fans de Imra, si vous êtes vraiment là, tous ceux qui aiment Imra, qui disent jamais Imra ira en prison, je vous donne 1 minute. Si vous atteignez les 1 million, je vous casse les papous. 1 minute tapotez, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs tapotez. IBCFA, mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit, et toi, moi j'ai fait 2 fois la maca. Hein. Ceux qui sont en train de dire 2 jours, non, Makoso, ton tour arrive et autres là. C'est moi, j'ai déjà fait là-bas. J'ai fait 2 fois. Je vous rappelle que la maca, c'est ma maison. On appelle ça maintenant PPA. La maca là, c'est chez moi. Donc, ceux qui sont en train de prier pour dire Makoso va retourner en prison, moi, je vous confirme que bientôt, je vais retourner en prison à cause de ma bouche. Et je serai fier de retourner à la maca. Si j'ai commis une infraction,
Ça veut dire que dans le pays d'Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un. Si le grand de Bordeaux, qui marche, qui font prendre photo avec la première dame, lui on l'amène à la maca. Moi ici, moi, qui suis-je? Pauvre petit pécheur, délinquant, voyou, enfant d'Abobo. Moi je suis qui? On peut me jeter là-bas. Mais il y a eu un conseil. Je suis ce que je suis là, grâce à la prison. C'est la prison qui a forgé mon mental. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de la prison. Je n'ai pas peur de l'homme. J'ai mis KO le faux prophète Eli Pada, Eli Poto. Il a plié ses testicules. J'ai pris, comme il s'appelle, Chris Yapi, je l'ai plié. J'ai pris tout l'AES, je les ai pliés. J'ai pris toute l'opposition, je les ai pliés. Moi là, c'est pas débat. Je suis le champion invincible, le général invaincu. Je suis assis sur mon trône. Personne ne peut concurrencer, c'est moi. Tu t'amuses, je voyageais ton âme. Grâce à mon combat, mon pays n'a pas connu la guerre. Les gens s'attendaient à des milliers de morts. Il y a eu malheureusement 9 morts. Paix à leur âme. Mais justice leur sera rendue. Ce que les gens préparaient contre mon pays était trop grave. J'aimerais voir tout le monde tapoter, mettez-moi les cœurs. Maintenant, on va revenir sur le sujet de Imra. Imra a fait sortir un son. Voilà. Ouais, le son même. Il faut qu'on écoute le son. Voilà. Parce qu'il y a le son. Il faut qu'on retrouve la partie du son. C'est où le son là? Où est le son? Où est le son? Où est la partie? Parce qu'il y a une petite partie dedans qui a énervé les gens. Il y a une petite partie dedans qui a énervé. Oh, je ne retrouve pas le son. Où est le son? 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 Je ne vois pas le son là. Voilà, c'est ça là. Voilà ça. Voilà ça. Voici le son. Tu n'es pas Speedo. À quoi est mon chien quoi? Fusion fois. Je suis comme virus. Tu sais. Ok. Big SOP, OPP. Big SOP, OPP. Oh, Big SOP, OPP. Big SOP, OPP. C'est pas que maintenant, ça marche, c'est pas que maintenant ça. C'est ça non? C'est le son là non? C'est dans ça là non? C'est dans ce son là non? Mettez les cartes à porter le live. C'est maintenant le live commence. Partagez le live. C'est maintenant le live là commence. Oh, on sait. Ouais, là, c'est à la quelle minute même? Tu ne vas pas écouter tout. Mais si j'écoute tout, les conspirateurs disent Makosso a trahi Didibé. Si je n'écoute pas tout, les chètes, plutôt les gens qui ont les machettes vont dire Makosso aussi est contre Imra. C'est difficile avec ces gens-là. Tout à l'heure, j'ai fait une interview. Je suis bien, je ne peux pas prononcer le nom de Imra à cause de ces fans parce qu'ils ont des machettes. Vous aussi, vous exagérez trop. Qui a mis machette dans cette affaire-là même? Qui vous a donné machette? Arrêtez vos conneries là. On va écouter. Et toi, tu oses parler d'homosexualité? Dis merci à JR qui t'a donné. Mais vous mariez des femmes que j'ai très mal baisées. Tomba, Imra. Oh, quelqu'un dit Didi a tellement de joie que Imra dit Tomba bien. Côte d'Ivoire, c'est un pays maso. Qu'est-ce qu'on pourra sauver ce pays un jour? Est-ce que Dieu, même quand il a su au ciel, quand on lui dit Côte d'Ivoire, il dit pardonnez, Ange Gabriel, invitez-moi. Je vous en supplie, ce pays-là, moi, j'en ai marre. Imra. Vraiment. A forcé à l'enceinte. Ah bon, moi ici pédé. Mais vous mariez des femmes que j'ai très mal baisées. Tomba, tomba, comme des bouteilles sur genou de ton. Toi t'es né devant moi, t'es pas en quoi porno, t'es disqualifié. Tu pousses la jeunesse à danser cuit. Et toi tu oses parler d'homosexualité. Dis merci à JR qui t'a donné ton plus gros hit. Son dernier live m'a fait de la peine, désespéré sous cocaïne. Dans la cabine, fou à côté. Moi si pédé, demande à David Monceau. Dès qu'il m'envoie coucou, il est bloqué. Voici la partie qui a tout gâté. Voici la partie que David Monceau dit. Que Imra a parlé de lui.
Et M. David Monceau a pris un avocat. Ça, c'est l'information que je vous donne. L'avocat de M. David Monceau, je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom parce que j'ai son nom. Voilà. J'ai son nom. Voilà. Ouais, le nom. Plainte, manger, monsieur. Voilà. Ah, maître. Voilà, je sais que dans son nom, il y a Rodrigue. Voilà, il y a Rodrigue dans son nom. Donc c'est lui dont la plainte a été déposée le 11e mois 2025. Voilà. Donc, à l'heure où on parle là, oui, il y a une plainte qui a été déposée contre Imra. Voilà. Parce que le nom de Imra à l'état civil aussi, ça il faut le dire aussi, hein. Voilà. Le nom, voilà, on a dit M. Abdul Rahim Bakayoko. Voilà, connu sous le nom de l'artiste Imra, a diffusé sur la plateforme. Donc vous voyez, donc voici un tant soit peu l'affaire. Donc c'est une affaire sérieuse de M. David Monceau qui dit que lorsque Imra chantait en disant il faut demander à David Monceau, quand il m'a mené Koukounet, je l'ai bloqué. Dans un refrain qui parlait de quoi? De cuit. On va écouter. Son dernier live m'a fait la peine, désespéré sous cocaïne, dans la cabine sous à côté. Moi si pédé, demande à David Monceau. Voilà. Donc, ça commence par quelque part. Moi ici, demande à David Monceau. Dès qu'il m'a amené coucou, je l'ai bloqué. Toi aussi, Imra, tu bloques vite les gens. Hein? Quelqu'un t'envoie une salutation, tu ne sais même pas si vous te donner un contrat. En même temps, tu bloques la personne. Hey, Imra, qui t'a pris cette éducation-là? Bagayoko. Agamouleke. Non. Bagayoko, Agamouleke. Dès que quelqu'un t'envoie un coup, en même temps, tu le bloques. Ah! Le David Monceau que nous ne connaissons pas n'importe qui. Promoteur par excellence. Homme reconnu mondialement pour avoir joué un rôle impérial dans la vie des hommes tels que les Fadi Poupa, les Kofi Olomide. Il t'envoie coucou, toi tu le bloques. Coucou net, toi tu bloques. Non, attends, mais tu es allé loin. On reprend la partie là. Il m'a envoyé coucou, je l'ai bloqué. Et l'autre jardinier peut même pas décoller. Donc, voici la base du problème. Parce que nous nous rappelons que Arafat Didier dans son temps nous avait parlé aussi d'un certain David Monceau. Et l'affaire était devenue grave. Je suis sur ma carrière musicale parce que quand tu es assis dans une voiture avec un homme, lorsqu'il te touche le sexe en te disant oh ça vient gros ou c'est petit, c'est que ce monsieur a le sérieux problème. Donc dans un temps passé, il y a eu Arafat lui-même qui allait en profondeur, qui a cassé les papos. Tout le monde dit, pour qu'autant d'Arafat, tu n'as pas porté plainte. Et c'est autant de Imra, maintenant toi tu es chaud sur le petit. Est-ce que tu es le seul à t'appeler David Monceau? Et puis nous sommes allés sur internet, nous avons tapé David Monceau. Et en tapant David Monceau, on a découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent David Monceau. Voilà. On a découvert, tout cela c'est les David Monceau. Tout cela c'est David Monceau. David Monceau. David Monceau. Même il y a blanc même qui s'appelle David Monceau. J'ai vu un prêtre qui s'appelle David Monceau. Voici un blanc. Lui il vit où? Lui il vit à Aubagne. Il s'appelle David Monceau. Voici blanc son chien. Donc finalement il me parlait de qui? Donc la défense stratégique de Imra et les ultras, dans l'ordre de la haute stratégie de la marmaille, ont décidé d'aller sur la tendance de dire on ne parlait pas de ce David Monceau, mais on parlait de quelqu'un d'autre. Mes petits, en ma qualité du père stratégique comme manifesto de la haute stratégie de la marmaille, j'ai le droit de vous donner un conseil. N'allez même pas sur ce terrain. Les juges, les magistrats, les procureurs, les avocats que vous voyez là, eux tous aiment le béret. Donc, eux tous savent de qui tu parles. Parce que pour faire le lien, c'est un lien qui est très facile.
On fait le lien par rapport au début de la chanson en reprenant les déclarations de, comme il s'appelle, de Arafat et autres. On essaie de... Maintenant, la question de ça, est-ce qu'au temps de Arafat, David Monceau n'a pas porté plainte et puis avec les Arafat, ils ont géré ça en bas. Parce que Arafat, c'était un stratège. Lorsqu'il dit un molar, après il appelle son vieux, ouais, mon vieux, tu connais que c'est le game, hein, voilà. Mais tout le monde retient qu'il a 15, mais là où il a demandé pardon en bas, personne ne retient. On va aller en profondeur dans le sujet. Est-ce que Imra a commis une faute? Si on veut être honnête, si on veut être pragmatique, moi je ne dirais pas une faute en tant que telle, je dirais un game. Un game. Pour donner du piment. C'est comme si on dit par exemple, Serge Benoît, grand danseur, est en train de, par exemple, pervertir la jeunesse. On peut dire, ça c'est le game. C'est une opinion. Mais le problème aujourd'hui est de savoir que M. David Monceau est marié. Il a des enfants. Il a une famille. Quand on dit Nabo Clément, bon, Nabo Clément lui aussi, le tonton Nabo Clément lui aussi, quand il entend ça, il dit, ah, au moins on parle de moi. Lui, il ne voit pas ça en foutaise. Lui, il voit ça en game. Lui-même, ça l'arrange même. Au moins, son nom va rester dans l'histoire. Mais David Monceau, est-ce que lui veut que son nom reste dans l'histoire dans cette manière-là? Parce qu'on ne sait pas combien d'années il a travaillé pour enlever ça sur lui. Combien d'années il s'est battu pour reprendre sa crédibilité après le Genzeli d'Arafat DJ. Et l'homme qui fait ressortir ça est considéré comme étant le représentant, le remplaçant d'Arafat DJ. Donc lui, les femmes ont machette dans les mains. Lui, ses femmes ont 2 machettes. Ils font comme ça. 2 machettes. Si mon nom reste dans ça, est-ce que tous les enfants ne vont pas venir m'humilier, me ridiculiser de cette manière? Qu'est-ce que je dois faire? Je porte plainte. Parce que lorsque tu diras non, je ne parlais pas de l'ordre, bon, ok, montez-nous le message de celui qui vous a amené le coucou. Je vais vous donner un conseil. Est-ce que Imra doit demander pardon à David Monceau? Selon vous, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais d'abord vous poser. Est-ce que Imra doit s'excuser auprès de David Monceau ou bien il ne s'excuse pas parce que ce n'est pas de lui qu'il parlait? Selon vous, je vous pose la question. À tous ceux qui sont ici, je pose la question à tous ceux qui sont ici. Parce que Imra est en train de nous suivre, je l'ai vu connecté tout à l'heure. Imra nous suit. Quelqu'un dit jamais, d'autres dit oui, 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 non, oui, non, oui, oui, non. Sinon, il sera coupable. Selon mes investigations, j'ai découvert que M. David Monceau s'est confié à certaines personnes qui m'ont rapporté les faits en disant M. David Monceau est blessé surtout à cause de ses enfants qui sont beaucoup fans de Imra. Et lui, ce qu'il attendait de Imra, c'était de faire une vidéo où il s'excusait auprès de lui et pour lui l'affaire s'est dosée. Parce que je vais vous dire quelque chose avant de me prononcer. Si vous comptez sur les gens qui sont en haut, pour dire non, donnez-moi l'information, il a remonté ça. Je vous donne une information. Les gens même qui sont en haut là, souvent même c'est sur nous ils comptent. De Bordeaux à la Maca doit interpeller tous les artistes. Yodé et Siro ont fait Maca. Non, est-ce qu'ils ont fait Maca? Non, eux ils ont été jugés en même temps. De Bordeaux à la Maca, ça veut tout dire. Ça, en fait, c'est un message. Parce que le nouveau procureur qui est là, dès qu'on l'a nommé, il a dit c'est qui? Qu'on m'a donné le nom, il a dit oh Seigneur. Vous ne m'avez pas vu faire vidéo, il a porté habit rouge. Non, quand on a nommé le nouveau procureur, vous ne m'avez pas fait vidéo où j'ai porté habit rouge des pasteurs pour dire à partir d'aujourd'hui je change. Vous n'avez pas vu ça. Vous croyez que c'est parce que je suis trop bon, j'aime trop le Seigneur? Je sais qui est assis au paquet. Lui n'est pas de buzz. Lui c'est la loi. Que dit la loi? Quelqu'un n'est qu'à appeler, oui, je suis le ministre. Il dit, oui, mais la loi dit. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique la loi ou je tords la loi ou j'informe le président. Quel ministre va intervenir? Afin où le procureur lui-même, il est en contact direct avec le chef de l'État. Le ministre n'est qu'à venir intervenir. Quand
un ministre m'appelle le président de la République. L'un de tes ministres essaie de m'intimider dans la procédure. Mais c'est mort, c'est fini. Ton dossier va être mélangé. Parce que quand vous avez des relations, quand vous connaissez des autorités, quand vous mangez avec des autorités, s'il vous plaît, évitez de les mettre mal à l'aise. Ahmed Bakayoko m'a dit un jour, je m'affiche avec toi, mais le jour où tu commettras une erreur, on doit te frapper 2 fois plus sévèrement pour donner exemple aux autres. Donc ceux qui comptent sur les autorités, je vous donne leur état d'esprit. Quand vous marchez avec eux, que vous commettez une infraction, pour ne pas qu'on dise, c'est parce que vous les connaissez, que vous êtes intouchable, toi, on doit te frapper 2 fois parce qu'on estime que tu es méchant. Tu aurais pu nous protéger en n'allant pas commettre ces genres d'erreurs. Moi, j'estime que si le service juridique, parce que Imra nous a dit, parce que quand on parle de Imra, c'est le monsieur Bakayoko. Voilà. Didibé savait comment. Quel est le nom à l'état civil de Didibé? Donc chacun a un nom. Au-delà du monstre, de l'artiste, chacun a un nom à l'état civil. Chacun a une vie. Dans cette vraie vie-là, la loi, elle est bizarre. Celui qui vous parle a fait 2 fois la prison. Makala, il a fait ça 2 fois. Première fois, il a fait 15 mois. Deuxième fois, il a fait 12 jours. Je suis un connaisseur de la maca. Tous les Yakou, les Chinois étaient devant nous. Donc attention quand je vous parle. Il n'y a ni haine dans mon esprit. Il n'y a ni jalousie. Il n'y a ni méchanceté. Parce que Imra n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Tapotez, mettez les cœurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Imra a dit un jour, quand pour moi va commencer, on ne pourra plus m'attraper. Aujourd'hui, tout ce que Imra voulait, aujourd'hui il a. Il n'y a pas un rappeur français qui peut manquer de respect à Imra. La renommée, il a. La gloire, il a. L'argent, il a. On me parle même de près de 3 millions de dollars, d'euros, qui va bientôt signer avec peut-être quelqu'un, je ne sais pas, c'est avec qui même. On me parle des chiffres de 3 millions d'euros. Donc l'argent, il a. Les fanbases, il a la fanbase la plus radicale, la plus déterminée, la plus, on peut le dire, la plus barbière qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Et il sait faire sa chose. Il sait se comporter. Il sait mystifier sa fanbase. Imra, on ne peut plus t'appeler petit. Moi, je t'appelle monsieur. Tu as réussi ta vie. Ta maman t'a mis au monde là. Aujourd'hui là, tu as réussi ta vie. Si Imra dit, lui il va faire live, il va couler les larmes devant ses femmes et il va leur dire, je vous donne 1 mois pour prendre tous les tickets du stade et Bimpe. Et voir quelque chose. En 1 mois, c'est comme un esprit, un envoûtement qui va se répandre dans le corps de tous ces fans. Imra dit 1 mois, Imra dit 1 mois, ils vont finir ticket là. Donc tu as réussi tout ce que tu voulais atteindre. Mais tu n'as pas encore commencé. La question est de savoir, est-ce que c'est maintenant que tu dois commettre des erreurs? La réponse, elle est non. Lorsque Didibé, monstre du rap ivoire, champion incontestable et incontesté pendant au moins 10 à 20 ans, il est constant, a fait sortir son son. Il a écouté Nabo Clément, il n'a pas fait sortir le son en 24 heures. Il s'est assis et puis il a préparé. Toi, tu as dit en 24 heures, j'envoie la bombe. Donc là, déjà, il y a eu une erreur. Il n'y a pas eu de préparation. Le service juridique n'a pas écouté le son. Il n'y a pas eu un comité. Dans le Zouglou, là, quand tu fais sortir un son, on dit tous les leaders du Zouglou s'asseyent et puis ils écoutent le son. Et là, il dit, oh non, là, tu n'as pas bien fait. Là, il faut changer comme ça. On réécoute encore. Non, on appelle encore d'autres vieux, ils viennent, ils écoutent. Non, là, c'est pas bon. Il faut modifier ça. Ça, c'est dans le monde des Zouglou. L'équipe d'écoute de Imra n'a pas écouté ce son. C'était, il m'a donné un coup de poing, je vais amener uppercut. Donc, tu es rentré dans Niaga. Or, il y a un vieux langage qui dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a des choses, on répond à froid.
Si c'est renommé, tu as. Aujourd'hui, là, tu n'as même plus besoin de dire tu as clashé Didi B pour être Imra. Tout ce que tu voulais là, tu as ça. C'est maintenant que tu dois construire maintenant ta carrière. À part avec le nom de quelqu'un. Parce que ton nom ne doit pas être associé éternellement à Didi B. Non. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de toi, on va dire, ah, il a clashé Didi B. Non. Non. On doit dire que tu as clashé Davido. Oui. On doit dire que tu as clashé Booba. Oui. On doit dire que tu as répondu à 50 Cent. Oui. Parce que si ta vie, ton étoile est liée à une personne, c'est que c'est lui qui devient ton soleil. Et là, ça devient dangereux. Parce que tu ne vis que pour lui. Tu ne dors que pour lui. Tu ne parles que pour lui. Tu ne réagis que pour lui. Et ça devient dangereux. Tu as avec les Didi B là, c'est fini. Je te répète, c'est fini. Tu as maintenant ta carrière. Comment tu vas structurer ça dans l'art de la haute stratégie? Et dans cette stratégie, ceux qui t'entourent, j'ai fait une interview où j'en ai parlé. Parce que je ne voulais pas trop parler pour ne pas qu'on puisse dire non, tu es descendant. Il dit non. Je vais vous donner le même conseil que j'ai donné à Arafat DJ. Mes amis sont mes amis. Mais quand on parle de ma carrière, mes amis ne doivent pas intervenir. Je reprends. Mes amis sont mes amis. Mais quand on parle de ma carrière, mes amis n'interviennent plus. Didi, plutôt Imra, des informations nous révèlent que quand tu dors, personne n'a le droit de te réveiller, même quand tu as un rendez-vous. C'est pas bon. Moi, il te dit ça maintenant. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Quand tu dors, personne n'a le droit de te réveiller. Tout le monde a peur. Il ne faut pas aller le réveiller. Non. Didi, Imra, si c'est vrai, si cette information s'avère vraie, non. Tu dois avoir une personne qui est garante de ton emploi du temps. Quand à 9h, tu as une audience que tu as donné, ok, que tu as un rendez-vous, que tu as un rendez-vous au studio, c'est la seule personne qui doit être capable de casser ta porte, verser l'eau sur toi pour dire, jetez en attrapant tes mèches là, pour dire, allons-y. Tu dis, laisse-moi l'os, tu dis, tu as parti. Laisse-moi l'os, tu as parti. J'ai compris, on s'en va. Si tu as atteint ce niveau-là, on ne peut plus t'attraper. Imra, c'est fini. La réussite, plus le professionnalisme, plus l'entourage, plus la stratégie est égale à la réussite. Et ça là, ça s'appelle Fally Ipupa. Quand Fally Ipupa te dit à 11h, je te vois, va à l'hôtel, va à 11h, Fally descend. Le temps, celui qui sait gérer son temps, va loin dans la vie. Le système américain, c'est le temps. The time is the money. On ne joue pas avec le temps. Parce que la renommée et la gloire, elle est éphémère. Elle est éphémère. C'est un petit scandale qui détruit toute ta carrière. C'est une petite décision. Il y a des endroits qu'on ne veut plus que Imra prenne. Parce que la police dit non, ces femmes sont trop désordonnées. Mais aujourd'hui, là, Imra a tout ce qu'il veut. Imra, je dis bien, a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut se construire. Je ne dis pas que tu n'es pas encore construit, mais il faut te construire. Affaire de David Monceau, c'est le problème le plus simple au monde. Ce n'est pas fait des relations. Parce qu'il y a un niveau de relation. Quand ils sont en face d'un avocat, moi j'ai été au parquet. Je vais vous expliquer une fois ce qui s'est passé. Un avocat est arrivé pour plaider pour le cas d'une fille qui a fait palabre avec l'autre. C'est-à-dire une femme est allée, non plutôt, ce n'est pas un avocat. Ce sont les parents. Une fille est allée frapper sa camarade chez elle. Et la camarade a porté plainte. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Ils sont venus demander pardon au procureur. Vous savez ce que le procureur a dit? Moi, il ne peut rien faire. Allez demander pardon à la victime. Si la victime retire sa plainte, nous là, on peut être souple. Mais si la victime a porté plainte, et puis toi, on t'envoie ici, et puis on te va répartir à la maison, que la victime s'en fait scandale sur les réseaux sociaux pour dire la justice est corrompue, nous on fait quoi? Même les procureurs ont peur d'un homme, on l'appelle Alassane Ouattara. Parce que s'il rend mal la justice, ça peut devenir problème. Le problème de David Monceau, là, c'est le problème le plus simple au monde. C'est même pas fait de Didi B va plutôt. Imra va l'appeler pour dire non, vieux père, je te demande pardon. C'est un communiqué. C'est-à-dire, le staff managérial de Imra s'assoit et produit un communiqué. Communiqué du staff managérial au nom de l'artiste Imra à monsieur David Monceau. Dans le strash de une allusion au nom de monsieur David Monceau a été faite. Monsieur David Monceau, nous souhaitons dans un premier temps vous présenter toutes nos excuses.
Cette référence ne faisait pas allusion à vous. Mais à partir du moment où votre nom est impliqué, votre image est associée à cela, nous, au nom de l'artiste Imra, toute son équipe, vous présentons nos plus sincères excuses et vous demandons pardon. Signé staff Imra. Point. C'est terminé. Le débat est clos. C'est fini. Le problème est réglé. L'honneur de M. David Monceau est lavé. Ils ont écrit et dit que ce n'est pas de moi il parlait. L'image de Imra est préservée parce qu'on n'a pas vu un artiste qui a venu s'asseoir pour se déculotter, pour dire oui, je demande pardon et autres. C'est cette image que ses fans ne veulent pas. Voir Imra un jour venir se mettre à genoux ou demander pardon. C'est très important. Mais en même temps, nous ne devons pas être des personnes qui allons prendre le soin de détruire, qui allons prendre le soin d'envenimer. C'est la raison pour laquelle moi j'aimerais humblement retirer mon chapeau et regarder le grand frère David Monceau. D'abord, vous et moi, nous avons quelque chose en commun. C'est la calvitie. Sauf que moi, j'ai plus de cheveux que vous. Et moi, j'allais faire BBL des cheveux. Je t'informe en même temps, grand frère. Si tu apprends que Makosso est en Turquie, j'essaie de faire BBL de cheveux. Mais mon vieux, je viens devant toi. Aujourd'hui, nous avons un artiste qui représente dignement les valeurs de la Côte d'Ivoire et qui monte. Si tu t'engages dans un bras de fer actuellement avec lui, ça va le stresser. Et il n'a pas besoin de stress. C'est un grand artiste. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. En vrai, pour ceux qui me connaissent, savent. Moi, ici, Didi B, je le dis. Mais j'aime Imra. Quand il chante Banger, forcé, ils sont en danger. Changer à cause de... Il parle de moi. C'est de moi il parle. Il a changé par rapport à qui? Oh, ils n'ont qu'à quitter là-bas les maudits là. Je me retrouve dans ces chansons. Il me galvanise, il me rend, il va me tuer. C'est un Ivoirien. Didi B est fort. Il représente ce qu'on appelle l'excellence. Le professionnalisme à un certain niveau. Celui qui est parti de zéro, qui a lutté avec ses parents, qui a su convaincre ses parents. Chacun d'entre eux a une histoire, mais qui gagne à la fin? C'est la Côte d'Ivoire. C'est nous, on gagne, on manque dans ça. On a les prix, on a les stats. L'autre dit, je suis meilleur ici. L'autre ça. Et puis, on ne parle plus du Cameroun, on ne parle plus du Burkina, on ne parle d'aucun pays. On parle de la Côte d'Ivoire. Si l'un détruit l'autre, c'est que c'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'on a détruit. Si l'autre essaie de détruire l'autre, d'éteindre l'autre, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'on a détruite. Il est actuellement au sommet de sa gloire. Grand frère David Monceau. Laisse-moi venir humblement en mon nom. Pas en tant que Makosso, mais en tant que révérend Camille Makosso. Sur la base du pardon qui est divin. Mon vieux, je te demande pardon. Je ne vais pas être hypocrite. Quand on a entendu le son, c'est à toi on a pensé. Il ne faut pas venir te mentir. C'est à toi on a pensé. En fonction de ce que Arafat avait dit. Mais l'enfant a dit, quand David Monceau m'a amené un coucou, je l'ai bloqué en même temps. Mon vieux, il ne t'a pas accusé de quelque chose trop poussé. Je viens humblement te demander pardon. Mon vieux, pardon. Je te le demande avec le cœur. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne cherche même pas l'amour des fans de Imra. Ce sont des Ivoiriens. Je te dis, pour la Côte d'Ivoire, ce serait pour nous une honte de voir des Bordeaux en prison. 2 jours, ils vont se moquer de nous. Et devant encore Imra dans une procédure judiciaire dont il y aura jugement, ça va être trop compliqué. On va apprendre que Imra va être interrogé ici à la brigade de recherche ou à la PLCC, mon vieux. Ça va démystifier notre artiste. Tel que moi je connais le cœur de Didi B. Même si lui, il y a vu des gens qui disent non, Didi B, non, il n'a rien à y voir. Ils ne sont même pas dans le même réseau, dans le même créneau et autres. Le monsieur, il y a son fils. C'est lui qui a été le plus blessé. Et qui ont dit, cette fois-ci, il ne faut pas laisser ça. On va aller jusqu'au bout. Donc, vous savez, en matière de réussite, la Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, arrête tout ce que tu fais et puis va te réconcilier avec lui. Moi, je suis pour la paix. Je vais demander pardon. C'est pour ça que j'ai porté le maillot ivoirien. David Monceau, grand frère, je ne te connais pas. Mais pour ce que tu as fait pour la musique ivoirienne,
Je vois beaucoup de personnes profitent de ça pour te manquer de respect, pour t'insulter. Je demande simplement à l'Éternel de prendre toutes ces injures et de t'élever encore dans tout ce que tu fais. Tous ceux qui aiment la paix, je veux voir seulement en commentaire David Monceau, pardon. Même si l'artiste ne le fait pas, nous on vient te demander pardon. Il faut accepter nous notre pardon. Chété une fois est dans une trajectoire qui nous fait du bien à la Côte d'Ivoire, qui nous rend fiers. Ne le descends pas. Je te demande pardon, grand frère. Parce que déjà du fait qu'on apprend qu'il y a une plainte contre lui, même sa maman, ses parents vont être stressés. Ça stresse. Et puis on voit qu'il débordait talent en prison, ça stresse. Vraiment, mon vieux, on te demande pardon. Moi, le but de ce live-là, c'est pas venir dire que Chété a tort. Non. Lui, il a fait un son. Parce que c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Il n'y a pas de haine, de méchanceté pour dire il a cassé celui-là, il a humilié celui-là. Il n'y a pas d'intention mauvaise. Mon vieux, on te demande pardon. Papa, pardon. Moi, je préfère t'appeler papa. Parce que quelqu'un qui a fait des artistes qui sont aujourd'hui mondialement connus, mon papa, je te demande pardon. Il faut faire cause de Dieu. Il faut laisser. Pardon. Mon vieux, pardon. Si vous pouvez retirer la plainte, laissez au Seigneur. Vous avez toujours confié vos choses à Dieu, laissez à Dieu. Mais n'ayez pas un esprit de rancune derrière l'enfant. C'est votre enfant, vous pouvez le mettre au monde. Parce que si vous gardez ça dans votre cœur, Dieu peut un jour dire, il te rendre justice, et puis peut bloquer un petit truc dans sa vie, et ce n'est pas ce que nous on veut. On te demande pardon, mon Dieu. Fais à cause de Dieu. Parce que je sais, selon ce qu'on m'a dit, que tu es déterminé. Tu es déterminé jusqu'à tu as pris un avocat. Et quand j'ai vu le nom de l'avocat, je le connais. Ce sont des avocats teigneux qui sont prêts à rendre publique une affaire lorsque la loi est peut-être tordue quelque part. Moi, je viens humblement te demander pardon. Imra, aujourd'hui, est tenté de nous rapporter des prix. Ce n'est pas une excuse, mais je te demande pardon. Et je vais maintenant parler à Imra. Imra, tous ceux qui vont te dire en tout toi des bonnes personnes, ne veulent pas forcément dire que tous tes amis sont mauvais. Ne veulent pas te dire qu'il faut soupçonner tes amis. Mais le professionnalisme t'impose une certaine ligne de conduite. Le professionnalisme t'impose une certaine ligne de conduite dont la première ligne, c'est le respect. Le respect. Tout ce que nous avons est éphémère. Un artiste dans ce pays, à la fleur de l'âge, a pris sa moto et a perdu la vie le même jour. C'est le monde entier qui a pleuré. On refuse de te pleurer jeune. On veut que tu aies 100 ans, 120 ans, 130 ans et que tu voies tes petits enfants grandir. Ne te fais pas des ennemis partout. Non. Déjà, Didi B n'est pas ton ennemi. Moi, je vois plus le game. La dernière fois, je me suis prononcé parce que je refuse que dans votre game, le spirituel puisse intervenir, le mysticisme puisse intervenir, le fétichisme puisse intervenir. Parce que ça risque d'emporter quelqu'un. Et nous refusons cela. Nous souhaitons que vous restiez dans le cadre musical, dans le cadre de nombre de vues, dans les opérations qui va faire les 2 millions de vues en 24 heures. C'est dans ce cadre que nous voulons que vous restiez. Tous les rappeurs, c'est ce que nous voulons. Même suspect dans ça, ils luttent pour exister. C'est tout à fait normal. Parce que c'est un rappeur talentueux. Je ne viendrai pas te dire non, Didi B c'est ton grand frère, il faut le respecter. Non. Dans le championnat, un fils vise toujours le trône. Même dans la Bible, nous sommes tous en concurrence. L'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix. Donc vous êtes en concurrence. Je te souhaite bonne chance dans cette concurrence. Du courage face à Didi B. Légende vivante. Et toi, monstre de la musique vivante. L'homme qui est en train de révolutionner tous les stades. Tu mets la pression sur tous. Didi B, il est heureux. Parce que quand il a quelqu'un comme ça qui monte en puissance, ça lui donne aussi l'opportunité de lever le niveau aussi. C'est comme des prédicateurs. Quand quelqu'un prêche,
Je vais vous dévoiler aujourd'hui la révélation. Quand tu es le deuxième prédicateur, quand tu dois venir, tu veux tout faire pour effacer l'autre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que je parle, je vois une femme ici qui s'appelle Kwame Aïcha. Kwame Aïcha, ton père s'appelle ton Wouo. Tout le monde veut prouver. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est quelque chose qui est bon. Mais n'y ajoutez pas la haine, la destruction, la moquerie quand l'autre est d'un malheur. Parce que si demain je touche du bois, c'est Didibé qui va avant toi. Mais c'est toi qui vas avant lui. Tu penses que toi, tu n'iras pas au funérailles de Didibé, tu iras. Quand vous serez vieux dans l'âge, vous allez même rire. Hey, toi, tu te rappelles de mon son. Je t'ai fait trembler. Hey, t'es vieux, tu m'as pas fait trembler ici. Moi, quand j'ai frappé ce son, Nabo, tu te rappelles pas, exemple, oh, faut laisser ça. Baudouin, Nabo. Et puis, c'est dans l'amusement, c'est dans les rires. J'aimerais m'adresser aux influenceurs, aux TikTokers des deux camps. Votre game est doux. Je ne vais pas venir vous donner un conseil. Continuez. Le game est doux. C'est doux. Mais nous restons 225 orange, blanc, vert. Nous avons une nation à imposer aux autres. Nous sommes les champions, toutes catégories confondues. Dans le game, n'y ajoutons pas la haine. N'y ajoutons pas la bagarre. Parce que le jour où des Ivoiriens vont affronter d'autres Ivoiriens à cause de la musique, j'aimerais que vous reteniez que ce jour-là, notre pays est foutu. On a eu le phénomène microbe, on a Brassa. On a connu guerre, on a Brassa. Rébellion, on a Brassa. Maintenant, là, nous allons montrer à toute l'Afrique de quoi nous sommes capables dans le domaine de la musique. Debordo est en prison aujourd'hui. J'aimerais demander aux artistes d'abord d'apporter tous leur compassion à Kérosène, à Nama Bouaké. C'est eux les plus grands perdants d'abord. C'est eux les victimes. Leur honneur a été mis en jeu. Dans la vie, on peut tout enlever, mais quand on enlève le nom ou ton honneur, c'est pas bon. Kérosène, on te demande pardon. Nama Bouaké, on te demande pardon. Je viens au nom de tous les fans de Nabo et de Baudouin, dont on appelle maintenant Nabo Baudouin. Ça, c'est l'ensemble de tous ces fans aussi. Vous demandez pardon. Tout est éphémère sur la terre. Je sais que Debordo, là où il est, il nous suit. Debordo, nous te souhaitons du courage. Cette épreuve n'est pas une épreuve. Dans le cheminement de ta gloire, c'est une pause que Dieu met dans ta vie afin que tu t'asseyes et que tu penses, tu réfléchisses. Quand moi je me suis rendu en prison, la seule chose que j'ai demandé, c'était un cahier et un stylo. Parce que je devais écrire toute ma vie, tous mes projets que je réalise aujourd'hui. Peuple de Côte d'Ivoire, nous venons de sortir des élections présidentielles qui a révélé que notre pays a encore des blessures intérieures. Amusons-nous, soyons heureux. Soyons gentils les uns les autres pour que cette épreuve puisse passer. Si pendant la campagne électorale, moi, j'ai eu à blesser quelqu'un dans mes paroles, dans mes actes, j'aimerais te dire que je t'emmerde. Et puis ton mot diable pour mettre encore dessus, enfoiré que tu sois. Imbécile. Tu as vu que finalement j'ai gagné, non? Moi, il gagne toujours. C'est pas moi qui gagne. Quand Eli Pada, j'ai fait j'ai les gens quand elle lançait Kakato, mis sa tête comme bas. Eli Pada est devenu Eli Poto. Eli, oh Eli. Et Eli prend courage. Johnny Pachekwa Tchengen. Quand tu as un homme comme Camille Makosso qui te donne conseil, il faut bien l'écouter. Mais moi, j'attends rien. Moi, j'ai réussi ma vie. Mes enfants ont réussi leur vie. Si je meurs aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il existait un homme qui s'appelle Camille Makosso. Quand il prend un dossier,
il est toujours vrai, juste et réconciliant. Nous sommes dans le mois de novembre. Vous tous, vous le savez. Tous ceux qui sont sur TikTok, là, abonnez-vous. Hein. C'est mon nouveau compte TikTok. Abonnez-vous rapidement. Abonnez-vous rapidement parce qu'il va vous donner toutes les informations sur la suite de cette affaire. Abonnez-vous rapidement. Veuillez vous abonner. Nous sommes en novembre. Il nous reste 2 mois et puis l'année finie. J'aimerais demander à Dieu, créateur du ciel et de la terre, d'étendre sa main dans vos vies. Afin que tous ceux qui ont un jour juré que vous ne serez rien, que l'Éternel puisse confondre vos ennemis. Que tous ceux qui vous ont dit, c'est terminé pour toi, que Dieu puisse les humilier. Je vous demande pardon. Je ne suis pas un homme parfait, mais je ne peux jamais être du côté du mensonge. Que le Dieu qui a élevé Imra, le Dieu qui a élevé Didi B, ce Dieu qui est en train de les soulever, parce qu'aucune gloire ne peut venir du diable, c'est Dieu qui bénit. Que cette bénédiction d'élévation puisse couronner vos vies, puisse localiser vos finances. Les femmes qui sont stériles, que l'Éternel vous accorde des enfants avant la fin de cette année. Les hommes qui sont au chômage, que la grâce du travail soit sur votre vie. Les femmes qui sont sans mari, que Dieu ouvre les portes du mariage dans vos vies. Nous sommes en train de finir l'année. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. C'est ce message fort et important qu'il était de mon devoir de vous le donner ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Grand frère David Monceau, papa, pardon. C'est devant plus de 13 000 personnes que nous te demandons pardon. Imra est dans un autre monde actuellement. Il est fermé, il est en train de se construire pour faire sortir de nouvelles sonorités pour le pays. Pardon, papa. Il faut pardonner. Fais comme s'il n'était de rien. C'est un fils, il dit, c'est un enfant qui a commis une erreur. Je laisse tout tomber, je passe à autre chose. Je te demande pardon. Didi B, que chaque humiliation que quelqu'un a voulu te faire connaître dans la vie, dans les commentaires, que Dieu les utilise pour t'élever dans ta carrière. Encore plus et plus. Imra, ce que Dieu a prévu pour toi ne pourra, je dis bien, ne pourra en aucun cas être empêché par quiconque. Que Dieu continue de t'élever ainsi que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. J'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter Apoutou National pour sa nouvelle nomination. C'est une fierté pour tous ceux qui sont dans le monde des réseaux sociaux. Félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre serviteur, le général invaincu, El Pibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Je rappelle, le concert de Didi B, c'est quand? Le prochain concert de Didi B, c'est quand? Je bénis aussi la vie de Debordo. Debordo, je prie pour toi que Debordo est un serviteur de Dieu. Debordo est un appelé de Dieu. Lui et moi, on devait même faire un son. Il m'avait proposé un son. Il m'a dit, Marcos, là, tu pourrais parler dedans. Il dit, moi, il chante, toi, tu parles un peu. Je prie, Seigneur, que tout esprit qui tente de pouvoir plonger Debordo dans la malédiction de l'échec soit brisé. Que tu puisses protéger sa vie et l'élever dans le nom suprême de Jésus. Ouvre des portes pour sa vie. Et que Seigneur Dieu, dans un délai de 1 semaine, qu'il nous revienne. Apaise le cœur de Kérosène et de Nama Bouaké au nom de Jésus. Le prochain concert de Didi B, c'est quand, s'il vous plaît? Est-ce que Didi B a un prochain concert? Est-ce que Didi B a un concert en vue? Le 15 novembre? C'est sûr? Le prochain, le 19 avril. Le 19 avril. Il y a tous ceux qui n'ont pas encore pris le ticket, allez le prendre. Et nous avons le concert de Imra au Zénith de Paris. C'est quand le concert de Imra? C'est quand le concert de Imra au Zénith? Le concert de Imra, c'est quand? Le 15 décembre? Ou le 15 décembre, ou bien c'est quand? Oh là là, s'il vous plaît, donnez-moi les dates exactes. Il n'y a pas vraiment un vrai. Le 28 janvier, le 28 janvier, le 28 janvier,
le 28 janvier, ok. Imra prend le zénith pour la Côte d'Ivoire, pour que le drapeau ivoirien flotte. C'est vrai que c'est un jour ouvrable. Mais tous ceux qui sont au niveau de Château d'Eau, de Château Rouge, de Saint-Denis et de toute l'Europe, nous venons soulever un artiste ivoirien pour que demain, eux aussi, puissent faire un jour le Stade de France, comme l'a fait, comme va le faire Fally Ipupa. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. C'était le grand frère Camille Makosso qui parlait de cette affaire. Allez, on est ensemble.